えな。まあ、とりあえず黒子は引っ込めるか。ミスディレクションがほとんど切れてるんじゃ出ても足手まといだしな。ちょいちょい頑張ってるけどプラマイで言えばマイナスだ。とりあえず今のところいる意味はあんまない。まあまあ、ドンマイ、新米。伊月黙れ。Yo l'équipe, bienvenue chez le youtubeur des youtubeurs. Ça fait plus de 6 mois. 6 mois. La dernière vidéo a été annoncée, la fin de la vidéo Kuroko. Et bah là, je reviens avec une petite vidéo. Mais là, je me suis dit, j'ai pas parlé de quelqu'un, j'ai pas parlé d'un gars. Donc là, on va parler de Shujo Nijimura. Bref, vous avez compris, le capitaine, l'ancien capitaine des Tekyo. Donc on va parler de lui. Qui est-il? Est-ce qu'il était meilleur? C'était le plus fort de l'équipe? Était plus fort que la génération Miracle? Eh ben, nous allons en savoir plus après le jingle. Team Kuroko, c'est pas une vidéo de retour. Je vous l'ai dit, Kuroko c'est fini. Je suis revenu exceptionnellement vu que je suis en vacances. Allez, une petite vidéo, histoire de dire que je suis toujours le king. Mais si vous voulez des vidéos Kuroko, le retour de Kuroko, et une vidéo de Aizaki, je vous le dis, c'est 450 likes. 450 likes. Je ne blague pas. À prendre ou à laisser. Donc maintenant, on va parler de Shujo. Alors, j'ai du mal avec le blaze. Hein. Nijimura. Voilà, Nijimura. Voilà, point barre. Shujo Nijimura est l'ancien capitaine de la première équipe junior Tekyo. Il était le leader de la génération Miracle quand ils étaient en première année. Statistique, 17 ans, genre masculin, taille 1m60. 19 poids 67 kg, anniversaire 10 juillet. Position SF, première apparition dans le manga chapitre 225, animé épisode 63. Nijimura a les cheveux noirs avec des mèches sur le côté gauche. Il est plutôt grand et porte un brassard noir sur son poignet gauche. En tant que capitaine, il a joué avec le maillot numéro 4. Mais après avoir recommandé Akashi en tant que capitaine, il a joué avec le maillot numéro 3. Nijimura est assez calme, mais il est parfois très sévère. C'est quelqu'un qui n'a pas peur de dire ce qu'il pense. Il possède également un esprit vif. Étant l'ancien capitaine de la première équipe de Tekyo, Nijimura était un leader très respecté. Nijimura a aussi un côté bienveillant. Il disait que il pourrait arrêter le basket si quelque chose arrivait à son père qui est actuellement à l'hôpital. Là, je vous ai dit l'apparence, personnalité. Voilà, Nijimura, c'est un mec qui était respecté par la génération Miracle, très balèze, un capitaine hors pair, mais qu'on a plus vu au lycée. Au Japon, c'est les affaires de famille, quand tu dois prendre les affaires, la suite du travail de ton père ou de ta mère, ou toi, le travail de tes parents. Même si t'es bon au basket, t'es pas sûr de percer. Eh ben, tu es obligé de reprendre les affaires du travail à ton père, un truc comme ça. Comme dans Slam Dunk, le mec là, je sais plus comment il s'appelle, il était balèze au basket, il a été éliminé, bah, il a arrêté le basket pour prendre le travail de son père. Eh ben, Nijimura, il a dit qu'il a arrêté le basket s'il arrivait un truc à son père. Et c'est ce qui est arrivé. Donc c'est pour ça qu'on le voyait, on l'a plus vu. Il commandait l'équipe avec la génération Miracle. Il y avait tout le monde à part qui sait. Il n'y avait pas encore Kuroko. Et après, quand Kuroko il a su enfin trouver son style, Kuroko est rentré dans l'équipe de la génération Miracle. Voilà. Et ben, il a trouvé que l'équipe ne se parlait plus. C'était brouillon, tu vois. Il n'y a pas de communication, ça se disputait beaucoup. Donc il a estimé que Akashi serait plus digne d'être capitaine de l'équipe que lui. Et il a recommandé à l'entraîneur d'être capitaine. Parce que bon, c'est dit qu'Akashi, il a plus leur âge, il a plus leur délire, donc il pourra plus les maintenir. Au moment de son départ, rien ne semblait mettre mal à l'aise l'équipe. Après cet événement, ils sont devenus champions. Donc en fait, son départ, ça n'a rien changé, l'équipe avançait bien, donc ils ont quand même été champions. Donc voilà, bon alors, capacité physique 8 sur 10, technicité 8 sur 10, endurance 10 sur 10, force mentale 9 sur 10, capacité spéciale 5 sur 10. À l'école secondaire, Nijimura avait la réputation d'être le plus fort en attaque dans la ligne. En étant le capitaine de la première équipe de Tekyo, il avait certainement prouvé qu'il était un excellent joueur. Nijimura possède un dribble très rapide et fort. Toutefois, ses compétences sont finalement équilibrées
éclipsé par la génération miracle. Je pense qu'il est plus fort que les rois sans couronne. Il peut rivaliser avec la génération miracle. Donc en bref, Nijimura, son père avait des problèmes de santé, donc il allait beaucoup à l'hôpital. Il a vu Akashi arriver, il a vu un potentiel. Il s'est dit, je vais en faire mon capitaine. Donc il lui a donné son poste. Il a dit, vas-y. Tiens, Nijimura peut rivaliser avec la génération miracle. Je dirais oui, c'est un monstre. Déjà, il est très rapide en dribble. Et il a arrêté le basket parce que son père a eu des problèmes de santé. C'est pour ça qu'il était plus à fond dans le basket et tout. Sinon, il serait un monstre. Il serait même un gars de la génération miracle. Il serait un membre de la génération miracle. Même Akashi le respectait. Tout le monde le respectait. C'est-à-dire que le mec, c'était un monstre. Bon. J'avais 2 minutes à perdre, hein, tu connais référencement. Je me suis dit, bah, j'ai 2 minutes, je vais faire un petit FAQ Kuroko. J'ai fait un petit post, et en même temps, j'irai sur des vidéos, parce que les questions, le niveau d'intelligence est un peu, oulala, tu vois. Non, mais non, Team Kuroko, le cerveau n'est pas chez vous, hein, pour certains, mais bon, il faut essayer d'attendre. Donc, première question, ton top 5 de tes équipes préférées. Number 1, l'équipe de Kuroko ATQ. Number 2, je mettrais peut-être Kuroko. 3, je mettrais l'équipe Akise. 4, Aomine. Et 5, Akashi. J'aime bien son équipe. J'aime pas le gars, mais j'aime bien son équipe. Ton top de la génération miracle. Je parle en préférence, pas en force. J'ai déjà répondu en vidéo. Voilà, la vidéo s'affiche, ça sert à rien. J'ai déjà répondu mon top de la génération miracle. En préférence. C'est pas en préférence. Pour toi, c'est un animé surcoté ou sous-coté ou normal? Pour moi, c'est un animé normal. Voilà, c'est un animé normal. Il a fait l'audience qu'il devait faire. Merci, voilà. Il n'y a rien à dire, hein. Kuroko mérite sa place. Pourquoi le jeu de Kagami ressemble à celui d'Aomine? Il se ressemble à un moment. En fait, il se ressemble au début de la série. Quand Kuroko lui fait des passes, quand ils sont passeurs, ça ressemble à Aomine à l'époque au collège. Mais après, tu vois bien qu'il développe son jeu, devient plus perse. Il a plus besoin des passes. Donc après, là, il ne se ressemble plus. Kagami n'a pas le même style que Aomine avec la zone. Aomine fait des trucs que Kagami ne fait pas. Mais au tout début, oui, standard, leur jeu se ressemble à la saison 1. Mais après... non, tu vois la différence. C'est quoi le personnage le plus sexy dans Kuroko no Basket, mon ref? Est-ce que t'as vu ta question, mon ref? Le personnage. Pour moi, personnage, c'est mec, hein. Mon ref, t'es bizarre. J'ai juste ça, t'es bizarre. Je vois beaucoup dans les commentaires, on dit, ouais, c'est pas les rois sans couronne, c'est généraux. Pour moi, ces gens-là, vous n'avez pas regardé Kuroko, vous n'avez pas lu Kuroko. Je sais pas ce qui s'est passé dans votre tête. Roi sans couronne, Kuroko Basket, c'est écrit. C'est les rois sans couronne. Vous avez regardé Kuroko version française? Généraux, pas roi sans couronne. Vous croyez que je suis débile? Vous vous affichez. On dit roi sans couronne, on dit généraux, roi sans couronne, c'est la même. C'est bon, frère. Arrêtez de votre cirque. Vous voyez, il n'y a pas assez de questions intéressantes parce que les gens sont plus là, à part des longs pavés, mais ouais, tu mets un gros pavé, je sais pas pourquoi. Bref, je vous laisse avec mon mois du passé et à la semaine prochaine, les gars. Donc les gars, si cette vidéo t'a plu, ça t'a appris des trucs sur Nijimura, bah, je t'invite à liker, abonne-toi, gling gling. Je t'invite à me suivre sur Instagram, Twitch, rejoins le Discord, TikTok, voilà. Je te donne rendez-vous samedi prochain à 11h15 pour une nouvelle vidéo. C'était Ndiabo. À la semaine prochaine.